bienvenue dans l'oracle de Nadia. Cette semaine, je vais répondre à une question d'Edouard, 45 ans. Il me dit qu'il est employé communal. Il aimerait savoir son évolution professionnelle et financière. Donc, je vais chercher dans mes petites cartes la carte qui concerne le travail. Comme ça, je sors la carte numéro 81. Et je brasse le jeu en demandant évolution professionnelle pour Edouard, 45 ans, et financière. Je brasse toujours en posant la question. Quand c'est fini, je pose simplement mon jeu sur la table. Et je... Ah, il y a une carte qui est tournée. Là, on voit... Ça veut dire que l'univers m'a envoyé un message. Hein, c'est pas fait exprès. C'est comme quand vous avez une carte qui saute du jeu. C'est toujours important de la lire. Le barrage, ça fait stocker l'eau. Et quand on est en période de sécheresse sur l'été, ben, l'eau va commencer à couler. Ça va permettre d'irrigation un petit peu où c'est sec. Voilà, donc la carte, elle dit, c'est peut-être pas vraiment dans les temps qu'on veut, ou les projets ont pris du retard, mais ce qu'on fait à l'heure actuelle, ce n'est pas inutile. Voilà, alors je vais la remettre dedans, au hasard, voilà, je vais refermer le jeu, je vais rétaler, comme ça je ne sais pas où elle est. Et je vais tirer 6 cartes pour accompagner ma carte de travail. Alors, 1, 2, 3, 4, toujours de la main gauche, hein, 5, et la 6e, voilà, je mets, et toujours le même principe, hein, dans ces cartes à questions rapides, je commence du travail, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'est-ce que ça me répond? Voilà, on voit qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui devrait bouger, vous voyez, on a eu la carte avant, retard qui était retourné dans le jeu, qui n'était pas prévu, donc on voit que ça fait peut-être un moment qu'il est dans cette position-là, et puis qu'il aimerait qu'il y ait quelque chose qui change. Mais il a l'impression que le temps passe et les choses n'évoluent pas. Maintenant, heureusement, la première carte qui sort, c'est un papillon. Le papillon, ça annonce que les choses vont aller plus rapidement. Ça va bouger. C'est pas un sablier. Les sabliers, comme on avait avant dans le retard-blocage, ça avait du temps. Là, le papillon, c'est la carte d'action. Ça veut dire que les choses vont bouger. Alors, je recompte depuis le changement. 1, 2, 3, 4, 5... Un changement, peut-être le changement, il va se faire suite à quelque chose qui va se passer. Ça veut dire, la malchance, on va être obligé de bouger les choses parce qu'il y aura une action, peut-être quelqu'un qui va peut-être avoir un accident, ou quelqu'un qui va partir en retraite, ou quelqu'un qui va devoir changer de poste pour moi, parce qu'il va avoir une action, quelqu'un qui n'est pas forcément compétent. On va regarder pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, la victoire. Alors, un poste, une place ou quelque chose qu'il avait envie d'avoir, et on voit qu'il y a la victoire suite à quelque chose qui va se produire, qui n'est pas là, qui risque d'être rapide, qu'on va pouvoir prendre une décision. C'est comme si, avec la carte retard-blocage, c'était dans les esprits, mais ce n'était pas en action. D'accord? On commence 83, la victoire. 1, 2, 3, 4, 5... La carte qui sort après, ça va permettre de grands projets. Edouard va être occupé à quelque chose qui va plus loin. Vraiment, il va pouvoir s'épanouir dans sa vie, dans ses projets. On a 2 étoiles, ça concerne le travail, donc la réussite, la reconnaissance. Et on a 2 papillons donc, qui met l'action. Vraiment bouger. Vous voyez, j'aurais eu des sabliers, j'aurais dit, oulala, c'est pas encore pour le moment. Mais là, vraiment, on voit que les choses doivent bouger dans la vie d'Edouard. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas la carte qui... Oh, le soleil. Ça veut dire que ça va être au grand jour. Donc, est-ce qu'on fait un papier quand on change un poste? Ça va être reconnu de tout le monde, cette place. Concret, c'est du cartésien, c'est quelque chose qui est là. C'est pas comme la lune qui reste plutôt dans la nuit, le cachet, l'intuition. Non, le soleil, quand on sort au soleil, ben, on voit le soleil, on le sent. Et la dernière carte, ça donne sur le printemps. Soit d'ici la fin de l'année, on va placer les choses. Peut-être les projets ont été légèrement retardés, d'où le retard-blocage. Et ça va se faire peut-être avec les promotions de fin d'année. C'est la dernière carte, donc ça veut dire qu'au printemps prochain, normalement, les choses devraient être mises en place, faites. Le total, maintenant on va faire la synthèse parce que ce qui est très important d'avoir évolué les choses, donc on va faire 81 plus 44 plus 31 plus la 60
14, la 83, plus la 76, ce qui nous fait un total de 389, si mes calculs sont bons. Alors, on ajoute 9 et 8 qui fait 17 et la 3, ça fait 20. Alors, on va regarder la carte 20. Je prends mon petit tableur. Vous voyez, mon petit pense-bête là que je me suis fait qui me facilite la vie. Je cherche ma carte numéro 20. La carte numéro 20 représente les déplacements. Je sais maintenant que la carte 20 est à nouveau une carte de papillon, hein, que les choses vont bouger. Voilà, elle est à la fin. C'est souvent comme ça hein, quand on cherche une carte. C'est souvent dans le fond du paquet. 2 étoiles, dont la première que nous avons choisie, mais ça condense la reconnaissance. Ça sera au grand jour, ça apporte des projets sur le printemps. Par contre, ça va nécessiter soit de travailler avec des gens qui se déplacent, soit organiser des choses dans lesquelles il va devoir bouger davantage, se déplacer, s'organiser différemment. Ce que je pourrais encore vous faire en luxe, là, c'est de comprendre la malchance, parce que tout le jeu est positif. Et puis là, Edouard, je veux comprendre quelle est la circonstance qui va le faire bouger. Parce que là, on voit vraiment que c'est une malchance. Je vais ajouter 3 petites cartes là pour qu'on me développe pourquoi, quel est ce contretemps, quelle est cette malchance, si on veut bien nous donner l'information. Alors, je prends une carte, 2 cartes et une 3e carte. Comme si on demandait d'évoluer, d'avoir plus de précision dans les réponses. Hein. Ça, vous pouvez le faire toujours. Généralement, quand j'ai vraiment des très belles cartes, moi, je ne développe pas parce que je trouve que c'est mal fait de couper l'énergie. Mais sur une carte comme ici, qui est la malchance, qu'on veut comprendre quelle est la situation qui va l'emmener là, j'ai ajouté 3 cartes. Donc, la 3 cartes, ça veut dire qu'au niveau relationnel, les choses, elles vont changer. Au niveau familial, peut-être cette personne va peut-être changer de job, elle va devoir partir, elle devra s'organiser différemment. Si vous voulez, la carte malchance apporte vraiment quelque chose qui dit, voilà, c'est pas trop grave ni pour la personne peut-être qui va laisser son poste. Il y a peut-être des blocages, il a peut-être des blocages au niveau familial, il avait peut-être des blocages, peut-être qu'il doit s'occuper de quelqu'un qui a des soucis de santé ou quelqu'un, voilà. Et peut-être le fait qu'il arrive quelque chose à cette personne au niveau famille, eh ben, ça va lui permettre de s'épanouir, lui. Il y aura peut-être moins de responsabilités, ce qui va lui donner une ouverture au niveau professionnel. Le jeu est superbe, je vous remercie pour m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.